Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle communication. Eh bien, si vous vous intéressez à une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs, et même à une réflexion spirituelle, vous êtes bienvenue sur ce canal. Et ne soyez pas surpris d'y trouver également des vidéos qui parlent de bien-être, de santé, de développement personnel. J'essaye plus ou moins d'alterner, mais dans les périodes un petit peu plus challengeantes, comme celle que nous traversons actuellement, eh bien, j'ai plutôt tendance à vous proposer une lecture spirituelle. Mais je ne vous oublie pas, les amis, je vous posterai des vidéos pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre développement personnel. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas laissé tomber les vidéos. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu spécial, de ce passage entre une société patriarcale et une société matriarcale. Hum, Sous le regard, je fais cette vidéo, cette communication, podcast, sous le regard bienveillant de notre divine mère, quel que soit le nom que vous lui donniez, Marie, Durga, la Tara, Fatima, voilà, je sais pas tout, je sais pas les noms euh, de la mer dans toutes les traditions, voyez-vous, mais je suis sûre que vous comprenez de quoi je veux parler. Je veux parler d'amour, je veux parler de douceur, je veux parler de compassion, de ce dont nous avons vraiment besoin dans ce monde qui termine son cycle du masculin. Tout comme il y a une alternance sur cette planète entre la lumière, le jour, l'obscurité, la nuit, eh bien, il y a aussi une alternance entre le règne du féminin et le règne du masculin. Tout un cycle se déploie, le printemps de la race, l'été, l'automne, l'hiver de la race humaine, eh bien, va traverser ces différentes époques avec un visage dominant féminin et ensuite avec un visage dominant masculin. Les caractéristiques du féminin, eh bien, c'est plutôt la profondeur, la douceur, la délicatesse, mais aussi la compassion. Et le masculin, c'est plutôt l'extériorisation, l'action, le mouvement, la chaleur. Eh bien, nous arrivons au terme de cette phase du masculin. On a connu le masculin sacré pendant les premières 2 saisons, le printemps et l'été de la race humaine. Et puis ensuite, on a connu le visage plus sombre du masculin, dans la race de printemps, la saison de printemps, la saison d'automne, pardon, et puis la saison d'hiver. Ce beau masculin sacré, rayonnant, protecteur, bienveillant, puissant, qui a cette puissance d'amour et cette délicatesse, cette finesse d'esprit, eh bien, s'est transformé au fur et à mesure des saisons. Et puis, il a montré son visage obscur, jusqu'au plus obscur. Et maintenant, comme nous sommes en fin de cycle, eh bien, le masculin nous montre son visage le plus obscur. Et c'est tout à fait dans l'ordre des choses, que ce soit des hommes qui soient au pouvoir dans les différents pays et qui fassent ce que vous voyez. Je ne dis pas qu'il n'y a que des chefs d'État masculins euh, représentants de cette phase d'obscurité. Non, il y a quelques chefs d'État sur cette planète, je dirais qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, masculins, qui sont au service de la lumière. Et c'est clair, c'est clair. Ça se voit dans leurs yeux. Je n'écoute pas forcément ce qu'on dit sur les gens, et même ce qu'ils disent eux-mêmes, parce que tous ne sont pas congruents. Mais en revanche, leur regard m'informe tout à fait sur la vibration qu'ils nourrissent. Et certains chefs d'État,
heureusement, sont au service de la lumière, même s'ils ont revêtu des corps masculins. Mais je vous dis, il y en a vraiment très 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 peu, hein. Voyez tous les pays qu'il y a, des grands, des petits, des dont on parle, d'autres dont on parle beaucoup moins. Je dirais que comme ça, ouais, sur les doigts d'une main. Donc cette tendance du masculin dominant et de cette obscurité dominante, eh bien, est arrivée à son terme et elle sera complètement terminée à la fin de l'année 2025, astrologique. Donc, ouais. C'est-à-dire que, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je vous invite vraiment à l'écouter, vous comprendrez d'autant mieux ce que je dis ici, même peut-être à l'écouter euh, avant d'écouter celle-ci. Est-ce que c'est la précédente? En tout cas, c'est la vidéo. Je vous invite à écouter vraiment la vidéo sur les prévisions de 2024. 2025, pardon. Quand je fais ces messages de lumière, en fait, je suis dans deux mondes à la fois. Et parfois, mon cerveau physique, il est moyen. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce sont les voyageurs dans les espaces-temps. Parfois, on est un peu perdu quand on passe d'un... Pourtant, moi, ça fait plus de 30 ans que je le fais et je devrais être coutumière. Mais voyez, parfois encore, ça peut m'arriver. Je fais appel à votre tolérance, à votre féminin ou à cette plus belle partie du masculin. Eh bien, maintenant, avec cette fin d'année 2024, hein, je parle toujours d'année astrologique. Donc, l'année astrologique se termine à l'équinoxe de printemps, fin mars, avec l'arrivée du printemps. Donc, jusqu'à 2024, les forces de l'ombre sont au pouvoir. Le masculin est au pouvoir. Et ça va s'intensifier. Le masculin risque d'être encore plus radical. Ouais. Bon, je dis pas qu'il y a que des anges dans le féminin, hein. Vous voyez à qui je pense, hein. Donc, on en a une là qui est quand même assez salée, hein. Donc, tout comme dans le masculin, il y a encore quelques rescapés, au poste de pouvoir, j'entends, hein. Parce que dans les humains, bien sûr il y en a plein dans les hommes autour de nous. Mais je parle au poste de pouvoir. Et bien sûr qu'il y a des femmes qui en sont à des postes de pouvoir, hein, qui sont vraiment, vraiment dans l'ombre. Ça, c'est sûr, ce sont vraiment des serviteurs de l'ombre à 200%. Je ne vais pas prononcer de nom, la chaîne est suffisamment shadowbannée sans que je m'en rajoute. D'ailleurs, si vous voulez la soutenir, ben, mettez un pouce, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, parce que bien sûr que... voilà. Donc, à partir de ce printemps 2025, pendant toute cette année 2025, eh bien, il va y avoir deux choses importantes qui vont se passer. Il va y avoir un affrontement entre l'ombre et la lumière, d'accord? Mais il va aussi y avoir un affrontement entre le féminin et le masculin. Je veux dire que durant cette année 2025, et maintenant là, on va voir des femmes qui vont prendre position. C'est-à-dire que les femmes vont s'unir pour pas laisser faire. Et ça va être assez surprenant. Et les hommes vont être très déstabilisés par ce pouvoir puissant de guerrière en fait des femmes. Ne croyons pas que les femmes sont des êtres soumis, bêtes. Voyez, je ne sais plus en quelle année on a décidé que finalement, oui, les femmes ont une âme. Parce qu'avant, l'Église
catholiques romaines considéraient que les femmes étaient comme les animaux, elles n'avaient pas d'âme, vous voyez. Donc on pouvait les violer, on pouvait les vendre, on pouvait tout faire avec, hein. C'est bien pratique comme ça, n'est-ce pas? Et puis à la tête de toutes ces histoires-là, bien sûr que c'était le masculin. Vous voyez, même le chef ultime d'un couvent de femmes qui vient, qui est très respecté, c'est un prêtre. C'est quand même assez remarquable. Donc, eh bien, dans cette période, et déjà ça commence, hein, parce que si vous alliez dans les manifestations sur le Covid, et il y avait beaucoup, beaucoup de femmes, hein, et quand vous regardez les différents courants qui luttent pour protéger les enfants, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, hein. Donc ce que je vous dis, ça a déjà commencé, hein. Il y a vraiment des femmes qui prennent le pouvoir et qui défendent leurs enfants de chair, mais aussi leurs enfants, les humains, et qui ne peuvent plus supporter toute cette barbarie sur la terre. Et qui dénoncent, hein. Voyez, toutes ces femmes qui ont dénoncé ces rituels et ben, le premier, ouais, ces films maintenant qui sortent et les femmes osent parler. Combien on a de lanceuses d'alerte qui sont des femmes, voyez? Donc ça c'est une nouveauté, hein, que les femmes prennent autant position au risque de leur vie, puisque on sait bien malheureusement toutes les armes qu'ils ont à leur disposition. Je parle des attaques électromagnétiques, je parle des accidents donc dont sont victimes voilà, des personnes qui ne sont pas, qui vont pas tout droit, dans le sens qu'on leur a dit. Donc il y a des grands pouvoirs et il y a beaucoup de femmes qui le savent parce que les femmes sont intuitives. Les hommes sont, surtout dans notre société, sont très basés sur leur intellect, ils ont besoin de comprendre, de découper, euh, alors que les femmes, elles savent pas pourquoi, mais elles vont le faire. Mais c'est juste, parce que ça s'appelle l'intuition. Et voyez, là, en 2025, on va avoir cet affrontement entre l'ombre et la lumière, et on va avoir des femmes qui vont apparaître, ouais, et qui vont prendre position de plus en plus. Alors, il y en a qu'on connaît déjà, hein, mais leur action va être encore plus renforcée, encore plus valorisée. Et c'est vers les femmes qu'il faut tourner votre regard pour cette nouvelle période, parce que ce sont elles qui sont chargées du cycle qui vient. Le cycle qui vient sera sous le signe du féminin. On termine un cycle du patriarcat et on va vers une société, je dirais pas matriarcale, parce que vraiment là on pense aux Amazones et tout ça. Non, pas du tout. Ça va être le féminin sacré dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, qui va émerger et aussi dans son incroyable puissance, hein. La puissance de l'homme, c'est la puissance physique, mais la puissance de la femme, c'est la puissance magique. Donc, c'est la capacité à créer, à donner la vie. Et cette capacité, elle va la retrouver. Elle va la retrouver et elle va l'enseigner à ses enfants. Et elle va la partager aussi. Je ne veux pas dire que dans cette société vers laquelle nous allons, les hommes seront remis au second plan comme les femmes l'ont été durant l'âge sombre, durant la partie sombre de l'âge qu'on vient de traverser. Non, non, non. Au contraire, il va y avoir une remise à niveau. C'est-à-dire que le patriarcat était tellement fort dans notre société que, eh ben, bien sûr qu'il va y avoir une remise à niveau pour que l'homme et la femme, à l'âge d'or, soient sur un pied d'égalité. Et ensuite, les âges sombres, eh bien, ça sera la femme qui portera le vilain bonnet. Ça sera le féminin qui se mouillera, voyez. Et dans les cycles, c'est comme ça. Donc,
on ne peut pas dire que le masculin est mauvais. Bien sûr que non, parce que dans la période de printemps et d'été, il est rayonnant. C'est le chevalier qui donne sa vie pour sa reine. C'est euh, vraiment l'homme qui combat euh, jusqu'au bout pour protéger sa famille. C'est l'homme qui donnerait tout pour sa famille, pour son peuple, pour ceux qu'il aime. Et ça, c'est la belle, la beauté, c'est la sagesse. Et voilà, ce sont ces hommes de lumière, en fait, qui font avancer l'humanité avec leur sagesse, avec leur esprit raffiné, avec leur grand cœur de serviteur. Et, et à ce moment-là, eh bien sûr qu'ils sont dans leur rayonnement masculin, mais la vision que j'entends chez beaucoup de femmes si sombre des hommes, eh bien, ça vient du fait que on vient de traverser une phase d'obscurité et que c'était eux qui étaient au pouvoir, en fait, si vous voulez, entre guillemets. Et maintenant, eh bien, ça va se stabiliser, ça va s'équilibrer. Donc, pour ceux qui prient, je ne dis pas que les représentants masculins de la lumière sont pas toujours aussi puissants et aussi saints et aussi bons et aussi aidants. Bien sûr que non. Mais puisque ce sont des serviteurs de la lumière, donc pour eux, ça se joue pas. Pour eux, ils sont lumière. Jésus, Bouddha, Moïse, Mahomet, eh bien, ces êtres-là, ils sont dans la lumière, ils sont lumière. Donc, ça, ce que je dis, ça n'a pas à voir avec eux, voyez. Tout comme les femmes, Marie, Fatima, la Tara, sont dans la lumière. Donc, dans cette phase d'obscurité, euh, où les femmes ont été autant malmenées par les hommes, eh bien, elles sont restées toujours dans leur espace de lumière et de pureté. Voyez, je parle simplement de ce qui se passe sur Terre. Donc, eh bien vraiment, pour que les choses puissent être douces pour vous, pour que vous puissiez avoir vraiment la protection, tournez-vous vers une déité féminine pour vous donner sa protection, sa douceur. Bien sûr, le masculin continue à être les grands enseignants, ceux qui vous nous apportent la sagesse et la guidance. Mais n'oubliez pas aussi le visage féminin, parce que là, c'est très, très important. Alors, je sais que certaines religions ont complètement effacé le féminin, mais ça va être compliqué. Peu importe, tournez-vous vers le féminin. Quel que soit le féminin, que ce soit Marie ou Durga ou Lakshmi, peu importe, c'est une énergie, voyez-vous. Tous ces êtres magnifiques, ce sont des représentants dans notre système de cette énergie. Connectez-vous à ces belles, à ces lumineuses créatures. Elles vous apporteront la protection. Elles vous aideront à traverser ces moments assez challengeants qui nous attendent. Très challengeants qui nous attendent. Plus on va être proche de notre mère divine, et plus on va être protégé. Voyez-vous, si vous vous tenez sous le manteau de Marie, eh bien, peu importe qu'il neige, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent, la terre tremble, vous serez toujours en sécurité. Vous serez toujours bien. Vous serez toujours protégé. Je dirais que ce message, c'est un appel à la grâce pour que vous vous tourniez vers le féminin qui peut vous apporter la grâce et que vous souteniez les mouvements qui sont nourris par le féminin parce qu'ils ont besoin de vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ces femmes, elles sont dans l'énergie de la prochaine vague, voyez-vous,
du nouveau monde. Et elles vont monter, monter, monter pour pouvoir arriver à un ajustement parfait entre mâle et femelle au niveau de la race humaine. Donc, honorons notre divine mère et soyons absolument sans crainte. Ayez la certitude absolue que pour vous, tout va bien se passer. Mettez dans cette énergie vos enfants. Alors, vous allez me dire, ah oui, c'est de la superstition. Si je vous dis, portez une médaille de la déité féminine qui correspond à votre tradition, votre religion. Pour les chrétiens, bien sûr, c'est Marie, la Sainte Mère, ou Marie-Madeleine. Pour les hindous, ça va être Durga ou bien Sarasvati, Lakshmi, Parvati. Peu importe, peu importe. Mais connectez-vous à cette énergie du féminin et vraiment restez dans la grâce. Ça existe, la grâce. La Mère divine a toujours accordé des grâces. C'est son job. C'est son job. Donc maintenant, je vous demande de ne jamais perdre votre foi et vous serez témoin de miracles dans votre vie comme j'ai été moi-même témoin. Mais maintenant, mes amis, votre foi, elle doit être absolument inébranlable. Inébranlable. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la grâce d'une déité féminine de lumière et vous allez avancer tout droit. Et vous allez voir que ces moments compliqués qu'on a à passer, si vous êtes nombreux sur cette planète, et je vous invite à partager cette vidéo, à vous en remettre à la grande mère, eh bien, la Pachamama, eh bien, vous allez voir que cette traversée, elle sera beaucoup, beaucoup moins difficile que ce qui pourrait se passer sur d'autres lignes de temps. Donc là, je compte sur vous pour faire une alliance avec la Mère divine. Peu importe, moi ça m'est égal comment vous l'appelez. Et pour être connecté à cette énergie, je vous demande tous les jours de prier et de remercier la Sainte Mère. Ça ne vous empêche pas de continuer à prier, à appeler Saint Michel pour être protégé, à prier Jésus, Bouddha, Mahomet, je ne sais pas. Ça ne vous empêche pas. Mais mettez aussi cette énergie de grâce sur vous et sur l'humanité. J'ai une patiente qui me dit, et s'il y avait plein de gens comme ça sur la terre, je vous assure que ça passerait crème et que leur guerre, elle s'arrêterait instantanément parce qu'ils auraient plus d'énergie pour la nourrir. Et elle me dit qu'elle a un globe terrestre et que tous les jours, elle met ses mains sur ce globe, sur ce... Ouais, c'est ça s'appelle un globe, hein, un globe terrestre, et qu'elle prie pour que la grâce soit sur ce globe. Et je crois que si on le faisait tous, eh ben, ça irait vite, le changement. J'aime autant vous dire. Si vous priez, vous mettez vos mains sur ce globe, vous envoyez de l'amour et de la grâce comme le fait cette sainte femme. Je l'appelle comme ça parce que pour moi c'est ça la sainteté. Eh bien, je pense que ça changerait très vite, vous savez. Je pense que la souffrance sur la terre, elle diminuerait vite, 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 comme la neige fond quand le soleil arrive. Mes amis, ensemble, soyons les artisans de la paix sur la terre. Soyons forts avec une foi inébranlable. Ne nous laissons pas impressionner par tout ce que nous racontent les médias. Oui, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est terrible. Je ne sais pas moi, on mange les enfants, on découpe les femmes,
il va y avoir une guerre atomique, et puis une telle est un dictateur, et puis on s'en fout, on s'en fout. On n'est pas à ce niveau vibratoire, on est au niveau supérieur, au niveau de la matrice, au niveau qui peut tout, au niveau qui peut les arrêter en un battement de cils. Mes amis, vous avez bien fait d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vous annonce que grâce à vous, on va vivre des miracles sur cette terre. Tenez-vous prêts, et que la grâce divine soit dans vous, autour de vous. Bonne semaine. Namasté.